Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Bienvenue à tous qui nous rejoignent dans cette basilique aujourd'hui. Pèlerins habituels de votre paroissien habituel de votre parcours ou pèlerins des environs de peu plus loin. Donc, bienvenue à tous pour célébrer ce 25e dimanche du Talon. Nous avons la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse. Avec je reconnais par mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par la oui, que j'ai péché. C'est pourquoi je fais la pierre de la vie, les anges et les saints, et que nos frères et pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les arbres du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais, je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Autant qu'il sait, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager l'apôtre. Je dis vrai, je mens. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Si on le met en rapport avec la première lecture, qui nous parle des gens de Samarie, qui sont devenus un peuple riche, mais un peuple extrêmement matérialiste. Plus que cela, ceux qui ont des moyens matériels, pour les développer encore, volent ceux qui en ont moins, écrasent même ceux qui sont démunis. Et Dieu annonce par son prophète Amos, « Jamais ils n'entreront dans mon repos. » En effet, ils profanent même le sabbat, même les fêtes,
Ils attendent avec impatience qu'elle termine pour pouvoir vendre leur grain, pour augmenter les prix, pour fausser les balances. Oui, en cela, ils offensent Dieu. Par la malhonnêteté, plus grave encore, parce qu'ils blessent son peuple. Et ils oublient que toute richesse vient de Dieu. Toute richesse vient de Dieu, même si on a travaillé beaucoup pour les acquérir. Nous n'en sommes que les missionnaires, comme ce gérant. Tout vient de Dieu, et si nous avons des biens suffisamment ou en abondance, nous le devons quand même à Dieu. Et il faut reconnaître que Dieu doit être le premier servi en son peuple. Certes, ces biens sont les nôtres, et nous devons nous en servir pour nous-mêmes, pour notre famille, c'est normal. Mais en même temps, nous ne devons pas nous en servir pour accaparer le bien d'autrui, voire même, nous devons apprendre à le partager avec ceux qui sont dans la nécessité. Certains se disent peut-être, voilà un nouveau recteur à Canada qui est un peu marxiste, quelque part. Eh bien non. La doctrine que je vous énonce, elle est du XIIIe siècle et elle est de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin disait en son temps déjà que celui qui vole un morceau de pain pour sauver sa propre vie, bien, ne commet pas le vol. Parce que la vie a plus d'importance que le droit de propriété d'un morceau de pain. Pensez au XIXe siècle, le livre Les Misérables de Victor Hugo, le fameux Jean Valjean envoyé au bagne de Toulon pour avoir volé justement un morceau de pain. Quelle chute morale s'est produite entre le XIIIe et le XIXe siècle. Alors ça scandalisera peut-être certains, parce qu'on s'imagine que le Moyen-Âge est une période de ténèbres qui avait tous les péchés, toutes les violences. Il y en avait. Attention, je n'ai pas dit que c'était le paradis sur terre, le Moyen-Âge. Mais on s'imagine qu'on a fait toujours de grands progrès, et que l'on fait de grands progrès, eh bien non, moralement, sur certains domaines, non seulement on n'avance pas beaucoup, mais parfois on recule. Et il serait bon que les chrétiens, mais les autres aussi, apprennent leur histoire. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses dire sur l'Église en particulier, qui sont fausses. Seulement, à force de les répéter, on finit par croire qu'elles sont vraies. Vous connaissez peut-être l'histoire de l'affaire des grenouilles, pas des grenouilles béliquiers, c'est d'autres, avec Régine Vernou. Régine Vernou raconte que quand elle était étudiante, on enseignait sérieusement que pendant le Moyen-Âge, les seigneurs féodaux réveillaient leurs paysans habituellement pour taper sur les couves de leur lac pour faire taire les grenouilles qui croissaient. Alors elle s'est dit un jour, mais doucement, on peut sortir une telle histoire. Elle est partie sur la trace des grenouilles. Et elle a trouvé effectivement qu'en Flandre, si je me souviens bien, au XIVe siècle, un seigneur agacé par le croissement de ses grenouilles a réveillé ses paysans la nuit pour faire taire les grenouilles. Et c'était devenu tous les seigneurs, pendant tout le Moyen-Âge, réveillaient tous leurs paysans dans les nuits pour... Alors il faut se méfier. Il faut se méfier de ce que l'on nous rapporte, et je vais finir mon excursus en disant il est bon de connaître l'histoire. Nous devons connaître là où nous venons et là où nous allons. Mais nous ne connaîtrons que là où nous allons, que si nous connaissons d'où nous sommes partis. Donc, Jésus fait l'éloge d'un gérant malhonnête. Mais c'est un gérant. Et par là même, il nous rappelle que nous avons, nous, la gérance des biens qui nous ont été confiés personnellement, mais même la gérance de notre monde en tant qu'homme.
Ce monde ne nous appartient pas. Il est l'œuvre de Dieu, il est sa création. Et de ce fait, nous ne pouvons pas le détruire. Nous ne pouvons pas l'abîmer, nous ne pouvons pas le vider de ses richesses vis-à-vis de nos successeurs. On parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. Eh bien, les premiers écologistes, ce sont les chrétiens. Car ce monde nous est confié par Dieu pour que nous l'améliorions, que nous l'amélissions et que nous le transmettions aux générations futures meilleur que ce qui nous a été laissé. C'est le sens des œuvres d'art. Et là aussi, on peut en revenir aux générations antérieures, au Moyen-Âge et toutes les générations antérieures, qui ont eu ce souci d'embellir les villes, d'embellir les campagnes. Il y a eu ce progrès qu'on a voulu, progrès dans la connaissance, progrès intellectuel, progrès dans la théologie. Oui, nous avons à partager beaucoup entre nous et avec les générations futures. Et c'est cela que Jésus loue, ce n'est pas la malhonnêteté. Il loue cette relativisation des biens matériels. Ce Gérard malhonnête, finalement, n'absolutise pas la valeur des biens matériels, même si ce sont ceux de son maître. Il sait les partager pour qu'ils soient accueillis un jour dans la maison de ceux auxquels il aura fait du bien quand ils seront envoyés de sa gérance. Cette gérance que nous avons en ce monde, pour ce monde, un jour nous la perdrons puisque nous quitterons ce monde. Et alors, qui nous accueillera? Dieu, bien sûr, mais il nous demandera des comptes de notre gérance. Qu'avons-nous fait de ce monde qui nous a été confié? L'avons-nous rendu beau ou l'avons-nous laissé en plus mauvais état? En avons-nous fait un monde de paix ou l'avons-nous dévasté par la guerre? Voilà les questions qui seront posées. Et si nous avons reçu quelques biens en propre, ces biens, qu'en avons-nous fait? Nous sommes-nous comportés comme l'avare qui dort sur son tas d'or, ou est-ce que nous avons été sensibles à la détresse de celui qui était auprès de nous? Vous savez, il y a un Astérix célèbre avec les Phéniciens. Et les Phéniciens étaient un peuple de commerçants. Et il y a la célèbre tirade quand ils rencontrent les fameux pirates, ceux qui seront toujours coupés par Obélix. Et donc ils ont cette tirade célèbre. Ils pourraient nous tuer, les pirates, disent les Phéniciens. Pire, ils pourraient nous voler notre or. Ben, il y a des gens un peu qui préfèrent l'or presque à leur propre vie, ils ne vivent pas de peur de dépenser. Et surtout, ils ne dépenseraient pas pour d'autres. Et oui, mais nous ne sommes que les gérants de cet or que lui nous a confié. Il nous en demandera du compte. Et puis, il y a toutes nos capacités. Si nous avons assez de temps, est-ce que nous sommes prêts à utiliser un peu de ce temps pour aider ceux qui ont besoin de notre aide? Tout ce que nous avons, nos capacités intellectuelles, matérielles ou autres. La première raison de cette messe, c'était justement toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Alors nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous n'aimons pas notre prochain, et nous devons l'aimer concrètement. Attention, ne nous trompons pas sur le mot amour. Il ne s'agit pas bien sûr de faire l'éloge de ce qu'on appelle les bisounours. Ça, c'est pas l'amour véritable. L'amour véritable est exigeant aussi. L'amour véritable est un amour qui veut le bien de l'autre, qui ne le lui impose pas malgré lui, mais qui veut le bien de l'autre, qui lui donne les conditions pour cela. Les enfants sont-ils aimés de leurs parents si les parents leur laissent faire n'importe quoi? Ou au contraire, sont-ils maltraités si les parents leur imposent une certaine discipline? On sait très bien que le véritable amour passe par une discipline qui est nécessaire pour réussir sa vie, l'apprentissage des choses normales. Alors, oui, le véritable amour, ce n'est pas un monde de bisounours où tout le monde s'embrasse et ça va très bien. Non. Mais en même temps, le véritable amour passe par le don de soi, le don de ce que nous possédons parfois,
mais aussi le don de soi-même. Voilà ce que Jésus loue finalement chez ce Gérard malhonnête, au-delà de sa malhonnêteté, qui n'est pas digne de louange, qu'il ne faut pas regarder. Il loue le fait qu'il ne soit pas absolutisé sur ses biens matériels, mais qu'il ait su partager, en faire partager les autres pour se faire des amis véritables. à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les
qu'elle réponde sans cesse à l'appel de demeurer auprès des pauvres et des petits. Ensemble, prions. Faites des prières pour tous ceux qui exercent l'autorité, pour que les hommes et les femmes engagés dans les rôles politiques et économiques aient le souci d'une juste répartition des biens. Ensemble, prions. J'encourage pour que nous prions pour mener notre vie dans le calme et la dignité. Pour les familles, berceaux de la foi, pour que les personnes qui ont des difficultés bénéficient de la solidarité, de l'entraide, de la générosité de tous. Ensemble, prions. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Pour notre communauté, appelée à vivre un unique amour pour Dieu et pour ses frères, qu'elle se laisse toucher par les gens dans le besoin. Ensemble, prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté d'aide les exaucer par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fête du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen.
présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis à ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étendre au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu menais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous donnerons toute grâce et tout bien.
Seigneur, je t'en accompagne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et partout de leur vie, recueillir les fruits de la rédemption, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Les annonces de la paroisse vont devenir un peu de choses, elles viennent dans cette feuille qui est sur le présentoir, au fond là-bas, et que vous pouvez prendre. Alors, puisqu'on l'a écrit, je ne vais pas vous la commenter, simplement, j'insiste sur ce qui est en bas de la première page. Elle est imprimée des deux côtés, donc il ne faut pas oublier de demander si on peut avoir toutes les informations complètes. En bas de la première page, on annonce que la messe anticipée aura lieu le samedi soir, désormais, à la chapelle de l'Hospitalier. Donc à 18h, tous les samedis soirs, sauf le deuxième samedi du mois, où la messe aura lieu, comme c'est de tradition ici, à Mérignac-le-Francal. Donc le deuxième samedi du mois, Mérignac-le-Francal, les autres samedis à l'Hospitalier à 18h. Je vais bénir maintenant les pèlerins qui sont venus à pied à Rocamadour, s'il y en a, qui n'hésitent pas à avancer. Alors, on peut aussi bénir les bénévoles. Il paraît qu'il y en a une qui part ce soir, donc même si elles ne sont pas à pied. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, car tu as choisi de toutes les nations un peuple qui t'appartiennent. Tu as protégé nos frères dans leur pèlerinage pour qu'ils s'attachent à toi avec plus de foi et qu'ils te servent avec plus d'ardeur, comme le lait des tenants de tes bénédictions, pour qu'ils rentrent Jésus dans la joie, qu'ils racontent autour de tes merveilles et qu'ils en témoignent à leurs âmes par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour le remerciement mortel, qui est l'emblème des pèlerins de Rocamadour, qu'autrefois ils posaient même sur leurs vêtements. Avant la bénédiction finale, s'il y a un groupe de jeunes professionnels auxquels je devais parler après la messe, n'hésitez pas à se faire connaître. Le Seigneur soit